Salut tout le monde, c'est Vinci Squad. On se retrouve ici pour une petite vidéo en balade avec mon 250 Raptor. Je suis ici sur un petit parking, donc je vais vous faire des petits wheelings, vous montrer comment bien lever votre quad et essayer de le garder en équilibre quand il est en wheeling. Je vais vous montrer comment passer les vitesses quand vous êtes en wheeling pour pas que le quad retombe quand vous êtes à fond. Et à la fin, je vous ferai peut-être une ou deux bavettes si je suis bien chaud. Donc voilà, bonne vidéo à tous, lâchez un petit like, mettez en commentaire si vous avez quelque chose à dire sur la vidéo et abonnez-vous, ça fera toujours plaisir. Moi je fais ça pour mon plaisir, donc ça me fait plaisir si des gens s'abonnent à ma chaîne. Je sais, j'ai dit 3 fois plaisir, mais c'est pas grave. Allez, bonne vidéo à tous. Fais frotter la bavette, mets ta bécane en I, ça c'est du pilotage. Je fais du bruit dans la rue comme un Akrapovic, sur les mains c'est une prise d'otage. Toujours en T-Max ou gros cylindré, adrénaline tant que c'est Yamaha. Je veux voir toutes les roues. Donc pour faire un bon wheeling, mettre la bonne vitesse. Donc moi en deuxième, troisième, je suppose que tous les quads se lèvent. Après, ce que vous devez faire, c'est soit jouer un peu avec l'embrayage ici, donc un peu embrayer et puis directement mettre les gaz et lâcher l'embrayage pour le lever correctement, soit bêtement mettre les gaz à fond et le tirer vers vous. Moi c'est ce que je fais, je joue quasiment avec l'embrayage au début. Et donc ensuite, quand il est en l'air, toujours avoir son pied sur le frein arrière, parce que si il part trop en arrière, le quad va finir sur la barre ici et donc ça servira à rien et vous allez tomber par terre. Donc toujours bien avoir le frein, le pied sur le frein, pour au cas où vous freinez si le quad part trop loin. Ça c'est une chose très importante. Et ensuite avoir quand même un doigt. Moi j'ai toujours le doigt ici sur l'embrayage, car si jamais vous perdez trop de vitesse quand vous êtes en wheeling et que le quad commence à bugger, à commencer à caler et tout ça, eh ben, il faut embrayer, sinon le quad va caler quand vous êtes en wheeling et vous allez retomber en arrière. Donc voilà, chose importante, c'est le pied sur le frein arrière et le doigt sur l'embrayage pour au cas où s'il cale de pas caler. Le frein avant il ne sert à rien vu que les roues sont en l'air. Donc voilà, là c'est les 3 choses les plus importantes: mettre les gaz à fond, tirer le quad, pied sur le frein arrière et embrayage. Ce sont les 3 bases pour lever le quad. Enfin pour moi en tout cas. Maintenant peut-être que d'autres ont d'autres manières de lever leur quad. Maintenant moi c'est comme ça que je fais et je vous apprends ma technique pour bien lever le quad. Voilà, c'est les 3 choses les plus simples. Donc je vais déjà vous montrer ça en détail. Je vais mettre la caméra un peu plus vers le quad, comme ça vous verrez mieux mes mains. Hop, je sais pas si elle est bien mise, on va voir. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, votre technique à vous. Si vous le levez comme ça aussi, ou si justement vous venez d'apprendre et c'est intéressant pour vous que je vous explique tout ça. Donc voilà, expliquez-moi tout ça en commentaire et puis voilà. Donc voilà, là je vais le lever en première et vous allez voir que je vais directement devoir passer le rapport, la vitesse, sinon je suis trop au dos et tout. Voilà, là j'ai dû passer la deuxième parce que sinon vous avez vu je suis à fond et le quad redescend automatiquement parce que je prends la vitesse mais j'arrive pas à donner encore de la puissance pour continuer à le lever. Donc là voilà, première c'est bien mais en même temps c'est moins bien. Il se lève plus vite c'est sûr, il se lève tout de suite, mais après vous n'avez pas beaucoup d'allonge, vous n'avez pas beaucoup d'allonge. Donc voilà, maintenant je suis en deuxième ici, donc je vais vous montrer le petit coup de guidon que je mets en arrière avec les gaz. Et après c'est juste gérer le frein arrière et l'embrayage et puis le reste c'est tout. Donc je vais juste faire demi-tour. Regardez,
gauche sur l'embrayage. Après l'accélérateur, il faut juste savoir gérer et trouver le poids d'équilibre avec le quad et votre corps. Ici je tire, voilà, là il est plus ou moins en équilibre, je donne un petit coup de frein pour le faire redescendre. Et après, bah voilà, c'est tout, il faut s'entraîner. L'entraînement c'est le plus important. Voilà, là j'ai plus ou moins le poids. Bah non. J'avais plus ou moins le poids d'équilibre, mais j'ai pas encore très bien trouvé mon poids d'équilibre moi sur le quad, donc bah, je n'arrive pas à le laisser en l'air sans pouvoir accélérer. Maintenant je sais pas s'il faudrait peut-être un plus gros quad, que les pneus soient élargis, je ne sais pas si ça change quelque chose. Peut-être, mais je ne sais pas du tout. Donc voilà. Hop, le petit coup de frein à la fin pour bien retomber. Ensuite je vais vous passer la troisième, là vous allez voir qu'avec la troisième, ben, il va aller quand même plus vite, normal. J'ai passé la troisième, mais seulement j'ai donné un trop gros coup de frein, donc il est vite retombé et j'ai pas assez de puissance pour le remonter. Donc j'arrive à le faire prendre de la vitesse pour pouvoir passer à la troisième, mais en wheeling c'est assez difficile. Voilà, j'ai passé à la troisième. Mais le parking est un peu petit, donc bah, je ne peux pas rester longtemps en wheeling, c'est assez dommage. Ah, là j'ai trouvé le point d'équilibre. Bah là j'ai calé. Voilà. Le premier calage. Et si vous voyez, le quad est bien parti en arrière, mais seulement un peu trop, donc j'ai donné un petit coup de frein. Mais bah voilà, je n'avais plus assez de vitesse et malgré que j'ai embrayé, bah, j'ai quand même calé. Donc ça c'est pas très grave, hein, tant que vous tombez pas, c'est le plus important. Wouh, les gars, plus de bavette. Alors là, comme vous pouvez voir, ben, je suis encore une fois parti un peu trop en arrière parce que j'ai un peu trop tiré vers la fin, mais voilà, là j'ai bien géré le frein arrière, donc j'ai même frotté un petit peu la bavette sans faire exprès, mais ça a quand même frotté. Et voilà, il suffit juste de donner le petit coup de frein, ne pas paniquer, ne pas commencer à mettre les pieds partout à terre et tout ça, ça sert strictement à rien. Il faut juste avoir en tête que les roues arrière freinent et le quad retombe. Si vous freinez, le quad retombe. C'est tout ce qu'il faut avoir en tête quand vous partez trop en arrière. Si vous commencez à freiner avec le frein avant et tout ça, ça sert à rien. Embrayer, pareil, ça sert à rien. Le seul truc pour le faire retomber, embrayer. Il n'y a rien d'autre à faire que embrayer, freiner avec le frein arrière. Il suffit de rien d'autre. C'est le seul truc à avoir en tête quand vous partez trop en arrière, c'est du freiner de frein arrière. Ah voilà, la première bavette.
roues suivies d'un wheeling. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Pas vous en dire trop dans une seule vidéo. Gros cylindré, on t'a dit qu'on avait toute la gamme. T'inquiète, je tourne toute l'année. Tu peux pas nous rater quand on bouge sur Paname. Ça fait quoi? Gros cylindré, on t'a dit qu'on avait toute la gamme. T'inquiète, je tourne toute l'année. Tu peux pas nous rater quand on bouge sur Paname. Fais la bavette, mais ta bécane en I. Ça c'est du pilotage. Je fais du bruit dans la rue comme un acrapovitch. Sur les mains c'est une prise d'otage. Toujours en démarche sur gros cylindré. Adrénaline, toxique Yamaha. Je veux voir toutes les roues avant lever. Appel de phare, écoute embrayage. Son périph' on fait les fous. Ça va tellement vite que tu vois flou. Voilà, on va se quitter ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres qui vont suivre, des petites vidéos comme ça. Donc là, ce sera juste la première. Mais d'autres vont suivre. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéos, si vous aimez ce genre de petits tutos, si ça vous a aidé à réaliser des wheelings, si vous n'y arrivez toujours pas avant. Donc voilà. Lâchez un petit like, un commentaire et abonnez-vous. Ça me fera plaisir, moi je fais ça pour mon plaisir. Je m'amuse, moi c'est ma passion, donc si ça peut vous faire passer des bonnes petites soirées à regarder mes vidéos, ça me rend super heureux. Donc voilà, allez, à la prochaine, merci à tous. Adrénaline, toxique Yamaha. Je veux voir toutes les roues avant lever. Appel de phare, écoute